Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est l'heure de notre enquête ce matin avec cette question sur le pouvoir d'achat, le travail et d'autres sujets d'actualité. On vous demande si vous avez le moral en cette rentrée. Vous êtes 71% à nous dire que non pour l'instant. Comme Jeff Insolent qui dit non, les prix flambent dans notre pays. Loyer, eau, électricité, carburant, alimentation, tout devient un luxe dans ce pays. Et c'est irrespirable. Je remets mon gilet et je descendrai samedi dans la rue à nouveau pour dire stop à ce gouvernement. On en parle ce matin avec nos invités Emmanuel Franz Mercadal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe, psychothérapeute et expert en qualité de vie au travail. Et avec Adèle qui est avec nous. Bonjour Adèle. Vous êtes gilet jaune de Noisy-le-Grand. On a un auditeur au standard. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 et continuez de commenter sur les réseaux sociaux. Oui, alors bon, tout d'abord, alors il y avait ce témoignage que vous avez dit. Grosso modo, on n'a pas trop le moral, visiblement, en cette rentrée, 71%. Comment repartir au travail et puis en cette rentrée avec un bon moral, Emmanuel Franz Mercadal? Est-ce que c'est collectif ou alors ça doit être un peu individuel? Déjà, c'est cyclique. J'ai envie de dire que c'est presque normal et presque souhaitable. Parce que nous avons un changement de rythme, nous avons une période estivale, il y a un élément du temps, de la saison. Et donc, à partir du moment où on change d'énergie, on doit se remettre dans une nouvelle énergie, ce qui veut dire faire le deuil d'une précédente saison pour commencer une nouvelle saison. C'est normal, souhaitable et pas grave. Bon, Adèle, est-ce que on doit vous reprenez avec le moral cette rentrée ou pas vraiment? Pas spécialement. Le micro n'est pas ouvert. Non, pas le moral. Pas spécialement parce que c'est la rentrée, mais parce que, comme le disait l'internaute sur son tweet, tout est hors de prix. Les besoins primaires ici en France, c'est devenu un luxe. C'est-à-dire que ce qui est apparu, survenu avec la crise des gilets jaunes, il n'y a pas eu de coup de baguette magique. Qu'est-ce que le besoin primaire? Est-ce que le dernier iPhone est le besoin primaire? Est-ce que c'est une vraie question, ça a modifié quand même. Se loger, se nourrir et vivre décemment, surtout lorsqu'on travaille, j'insiste bien là-dessus. Ça, oui, pour moi, ce sont des besoins primaires. Absolument. Avoir un toit sur la tête et un frigo plein du 1er au 31. Vous m'accorderez qu'on a modifié un petit peu ces dernières décennies, nos besoins primaires, avoir un accès à Internet, avoir son téléphone, un smartphone même, c'était des besoins qui n'étaient pas du tout primaires auparavant et qui le sont aujourd'hui et qui ont augmenté la facture globale, ce qui ne veut pas dire que le pouvoir d'achat est forcément si catastrophique que ça. Ça dépend des situations. Je suis pas du tout d'accord avec vous, mais en ce moment, je suis en pleine recherche d'appartements. Quand je vois les prix des loyers actuellement autour de un appartement dans le 16e arrondissement. C'est juste pas possible. Ce qui d'ailleurs est surprenant, c'est que parfois, les appartements dans les endroits plus chics sont pas beaucoup plus chers que dans d'autres secteurs. Allez, on va en débattre jusqu'à 10h moins le quart avec vous dans un instant et vous pouvez réagir 0826 300 300. On y revient dans un instant sur Sud Radio. 9h30, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h33, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous dire si vous avez le moral pour cette rentrée. Visiblement pas, puisque vous êtes plus de 70% à nous dire que non. 0826 300 300 et vous continuez de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux. Abel, vous êtes gilet jaune. Visiblement, le moral, non, ce sera pas en tout cas pour cette rentrée-là. Ah ouais, non, c'est pas pour cette année. Vu comment c'est parti, peut-être pas pour l'année prochaine non plus. Vous parliez de logement tout à l'heure, justement. Vous dites qu'on peut aujourd'hui plus loger. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont même réfléchi à partir de la région parisienne, justement, pour avoir une vie peut-être plus agréable? Oui, ça m'a traversé l'esprit de m'éloigner un peu plus. Mais le problème, c'est que moi, je travaille dans le ferroviaire et je bosse en horaire décalé. Moi, quand je suis du matin, je commence à 3h30. Donc, je peux pas, comme quelqu'un, par exemple, qui vit dans le Nord et qui travaille sur Paris, qui prend le TGV pour venir. Moi, je peux pas prendre les transports parce qu'à 3h du matin, il y en a pas. Et en plus, si je suis pas à mon poste, il y a pas du tout de transport. Je suis obligé de prendre ma voiture. Donc, en fait, ce que je vais gagner en loyer ou en prêt immobilier,
je vais le perdre en transport. En transport, je vais le perdre en essence, je vais le perdre en kilométrage de ma voiture, c'est-à-dire que tous les 2 ans, il va falloir que je change de voiture. Non, on voit, pour beaucoup de gens, c'est quand même extrêmement difficile avec ce pouvoir d'achat, parce que des salaires ont pu augmenter dans certains secteurs avec la réforme qui est entrée en vigueur il y a quelques mois, mais malgré tout, comme il y a une augmentation globale, hein, que ce soit les loyers, comme vous le dites, mais beaucoup d'autres, notamment le secteur de l'énergie. Non, mais pas qu'en région parisienne. Le reste a plutôt baissé quand même. Non, je suis pas certain. Dans les grandes agglomérations, ça continue de monter. Alors c'est très très inégal, effectivement. Alors il y a quand même Relvillot qui nous dit c'est vrai, ça n'a pas l'air d'être simple, mais il faut positiver. Se lamenter n'arrange rien. Souriez, la vie est belle. Moi, je garde la pêche, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Alors c'est le point de vue qu'on aura envie de. Oui, de tous de défendre. Mais bon, garder la pêche en ramant, au bout d'un moment. Oui, c'est pas facile. Mais alors comment, malgré tout, dans toutes ces conditions, Emmanuel Franz Mercatal, puisque vous êtes psychothérapeute, et expert en qualité de vie au travail aussi, comment garder s'il y a des difficultés? En fait, on a toujours le choix de savoir comment on accepte, comment on prend une situation. Soit on imagine et on se focalise sur tout ce qui ne va pas bien, et on est à peu près sûr dans la vie de tomber sur des moments comme ça ou des façons de voir comme ça, c'est obligatoire. Et donc ça a plutôt une tendance, on s'en est rendu compte, à nous ancrer dans le négatif et à continuer ou même à entraîner les événements. Ça va même plus loin, c'est une fameuse loi de l'attraction, alors c'est discutable, mais en tous les cas, on s'est rendu compte que plus on pensait négatif, plus on avait de négatif autour de soi. Et l'autre solution consiste à non pas être naïf, bisounours, mais à vraiment choisir le verre à moitié plein et se focaliser sur ce qui va bien, même si ce sont des petites choses, même si c'est minoritaire. Et cette dynamique-là entraîne, il y a un effet d'entraînement, de cercle vertueux, qui nous entraîne vers une amélioration. Je vous rassure, c'est pas parce que je suis coach et thérapeute, entre guillemets, que je vais être bien tout le temps. Par contre, mon mindset, mon état d'esprit doit toujours être vers une action. Je suis acteur de cette vie, acteur de ce bonheur. Et c'est pas toujours simple. Oui, parce qu'on peut être un peu découragé devant une certaine réalité. Ce que décrit Adèle, ce qui s'est passé. La vie n'est pas linéaire. D'avoir ses hauts et ses bas, et que donc on n'est pas dans l'opposition de ce bas. On se met plutôt en action pour augmenter son niveau de vie, son agrément de vie, même si le loyer est cher, etc. On trouve des solutions. Et ce qui est intéressant de nos jours, c'est que les gens qui commencent à demander encore plus de sens dans leur vie, commencent à trouver des solutions très innovantes. Vous avez des films comme Demain, comme comme le sens à donner à notre vie, etc. sont des encouragements à se changer, à se transformer avec des choses très très innovantes. Avoir une attitude plus positive. Positive, absolument. Abel, j'ai l'impression qu'il dodine de la tête. Est-ce que c'est pas assez ancré dans la vraie vie? Non, ce que vous entendez? Pour moi, j'ai rien du tout contre monsieur, au contraire, hein, j'ai beaucoup de sympathie Emmanuel pour lui. Franz Mercatal, Enfin, quand on est dans cette situation, alors que, je vous dis, ne serait-ce que pour... on se dit, on travaille, voilà, on a un travail décent, on est censé, voilà, quand on voit sa fiche de paye en bas à droite, on dit, bon, on fait quand même partie de la classe moyenne, on a un certain... quand on voit qu'on a même du mal, on commence à avoir du mal à joindre les deux bouts, on a du mal ne serait-ce qu'à louer ou à acheter un appartement. Moi, je vous dis, je travaille en décalé, je suis obligé de faire un crédit pour m'acheter une voiture. Même ça, j'ai dû limite me mettre à genoux devant ma conseillère à la banque. Quand une situation ne verre à moitié convient plein, pas, c'est pas possible de le voir. Quand une situation ne convient pas, il ne faut la changer. C'est-à-dire qu'il faut être acteur de ce changement. Je fais comment pour la changer? J'attrape mon employeur, je le secoue, je lui dis augmente mon salaire. Probablement changer de travail. Peut-être essayer de trouver plus de sens à ce que vous faites. Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes en train de faire comme boulot? J'aime bien mon travail. J'aime bien. Oui, j'adore mon travail. Je suis superviseur dans le ferroviaire, j'adore ce que je fais. C'est ça. Donc, mais je trouve que déjà, par rapport aux responsabilités que j'ai dans mon travail, je trouve que, je le dis honnêtement, je ne suis pas assez bien payé. Ça, c'est probable. Mais quand je vois, c'est juste un état de fait. Il y a eu la crise en 2008. Tous les prix ont explosé, mais les salaires n'ont pas bougé par contre. Et aujourd'hui, on le paye. Quand je vois qu'il y a 10 ans, un 3 pièces dans ma ville, ça coûtait entre 160 et 180 000 euros. Dans le neuf, aujourd'hui, c'est minimum 250 000.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, le salaire, c'est le même. Oui. Donc, le salaire, c'est le même. J'étais conducteur de métro à la RATP à cette époque-là. Les conducteurs de métro aujourd'hui à la RATP touchent exactement la même chose. Mais, bon, c'est particulièrement intéressant ce que vous dites, Adèle, parce que vous dites, moi j'aime bien quand même mon boulot. J'aime bien mon boulot. Bon, en revanche, je n'y arrive pas. Non, mais tout ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de travail, ou d'autres qui avaient des temps partiels, puis d'autres qui avaient quand même en fait du boulot. Et c'est pour ça que les Français s'y sont retrouvés peut-être un petit peu dans les différentes enquêtes, parce qu'ils disaient que c'était quand même dur malgré tout. Et peut-être qu'à travers la crise des Gilets jaunes, on recherche des soutiens, on recherche du sens. Et du soutien. Et à travers cette crise, il y en avait peut-être aussi, parce qu'on l'a vu autour des ronds-points, il y avait une forme de solidarité également. Mais il y a énormément d'aspects positifs. Donc moi, encore une fois, je suis désolé, je vais voir ce qu'il y a de positif. Vous êtes là pour ça, et puis on a besoin de ça. Voilà, même sur les manifestations des Gilets jaunes, sur lesquelles je suis pas du tout en accord avec la façon dont ça s'est passé. Je me suis retrouvé avec ma compagne en fauteuil roulant au milieu d'une guérilla en novembre dernier. J'étais aux Champs-Élysées pour aller voir une conférence sur le bien-être. Alors c'est assez balèze. Et évidemment, je peux pas être d'accord avec cette façon de s'exprimer. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont apolitiques, qui n'étaient pas engagés dans un combat quel qu'il soit, et qui se sont retrouvés pris dans une envie de faire bouger les choses. Et moi, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ça, c'est un passage à l'action. Ça peut être positif au bout. Mais évidemment, pas pour aller détruire des vitrines. Quel est l'intérêt? Par contre, pour aller manifester, certes, et derrière, passer à l'action, demander des comptes aux politiques, parce que c'est aussi ça l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai arrêté la politique, j'en avais fait un tout petit peu, j'ai arrêté. C'est pas là que ça se passe. C'est dans la vie civile que ça se passe. Faites des think tanks, réunissez-vous, faites des interventions dans les entreprises, faites changer à la base déjà les choses. Et ça, c'est intéressant. Donc moi, je trouve qu'il y a plein d'aspects positifs, que les gens se rendent compte qu'ils sont citoyens, qu'ils ont quelque chose à y faire dans cette société. Allez-y, pas de problème. Et bizarrement, ça amène une forme de bien-être, même quand ça cristallise autour de quelque chose de négatif, on peut le transformer en positif. Déjà, rien que ça, il y a du positif quand même, Adèle, quoi. Non, mais après, c'est sûr que oui, même dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu du positif. Moi, personnellement, j'ai pris un peu de recul par rapport au mouvement, parce que justement, ça avait pris une tournure qui, moi, à mon sens, ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Mais au départ, oui, moi, je suis primo-militant par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Je ne faisais pas de militantisme avant, je faisais pas de... Je faisais mon travail, je menais ma vie privée et rien d'autre. Mais ça a changé quelque chose chez vous ou pas, justement? Patrick parlait de solidarité. Est-ce que vous avez l'impression... À titre personnel, je me sens un peu plus concerné par ce qui se passe du coup. Mais c'est ça. C'est tout. C'est déjà. Tout. Moi, je suis content. Oui, mais ça n'a pas changé. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est du pouvoir d'achat. Ça n'a pas changé mon pouvoir d'achat. Ça me permet pas demain de pouvoir trouver un appartement un peu plus grand, de remplir un peu plus mon frigo. On a une culture de l'impatience. On a besoin dans une vie de poser étape par étape, comme un jeu d'échecs, de positionner un certain nombre de choses dans sa vie pour pouvoir donner du sens. Là, c'est une première étape pour votre vie. Pour certaines choses, je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous parliez de smartphone, etc. Ça, c'est des choses secondaires. Mais il y a des besoins primaires que eux ne peuvent pas être. Ne serait-ce que se nourrir correctement, ça coûte quand on entend, parce qu'au départ départ du mouvement, on entendait aussi beaucoup de gilets jaunes qui étaient des travailleurs. Donc des gens qui travaillent 35 heures par semaine, mais qui sont obligés de quémander l'aumône parce que le 10 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Ça, par contre, ça ne peut pas se faire étape par étape. Ça, c'est de l'urgence, ça doit se régler tout de suite. Vous savez, c'est quand même arrivé fréquemment que j'ai ça dans mon cabinet et que je l'ai provoqué. Relevé d'identité bancaire, votre relevé bancaire, puis on va regarder un petit peu ce que vous dépensez. Je vous assure qu'on est loin des besoins primaires, même pour ceux qui ont peu de moyens. Donc on a possibilité, avant, quand nos grands-parents, quand ils n'avaient pas de sous, mais ils n'en dépensaient pas. C'est un truc quand même... On n'a pas, et puis après on se plaint de ne plus en avoir. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'il y a l'évolution en fait de la société avec les besoins qui ont changé, les couples qui sont séparés, moins de solidarité familiale, tout est un peu éclaté. Et donc là, c'est plus difficile. Il faut retrouver des repères. Des repères, absolument. On a un auditeur qui veut réagir. 0826 300 300. Joseph est avec nous. Bonjour. Vous nous appelez du Gard? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Joseph. Et vous vouliez réagir sur cette question. Est-ce que vous avez le moral, vous, pour cette rentrée? Alors, la question est vraiment intéressante. J'écoute attentivement cette émission et puis tant d'autres. Moi, je pense qu'il n'y a pas de remède de toute façon ou de thérapie. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Et à partir de là, malheureusement, c'est un facteur moteur. L'argent, c'est un équilibre dans la vie familiale.
Et quand on n'en a pas, on ne peut pas avoir le sourire. Vous voyez, aujourd'hui, c'était la rentrée des classes dans le sud. Ouais. Et j'accompagnais mon petit-fils. Il y avait à peu près 80 personnes. Bah, allez, je vais exagérer, il y avait 10 personnes qui avaient le sourire. Et même les enfants n'ont plus le sourire, on le ressent sur eux. Quand je vois des enfants qui sont habillés d'année en année, toujours la même veste, toujours le même cartable, il y a un souci. Alors je vais vous dire à ce monsieur qui fait de la thérapie ou autre, sur votre plateau, qui trouve des bonnes solutions, puisque ce monsieur a l'air d'avoir la science infuse. Ah non, mais il dit... Oui. Je ne veux pas vous couper. Non, Joseph, allez-y. Oui. Quand il dit, j'ai reçu dans mon cabinet une personne, j'ai regardé, j'ai détaillé sa fiche de paye, et j'ai dit, voilà, c'était des dépenses inutiles. Alors qu'il m'explique c'est quoi les dépenses inutiles aujourd'hui dans le monde, c'est de vouloir soigner nos enfants, de vouloir soigner nos parents, puisque même nos parents aujourd'hui n'ont plus les moyens de se nourrir, de se soigner. C'est quoi? Ça, c'est des dépenses qu'on devrait ne pas avoir. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette 5e République et créer une vraie démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans du simulacre de démocratie. Je remercie notre gouvernement pour cela. Et quelquefois, je passe sur votre plateau, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ouais. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Citoyens de France. Ouais. Et ça serait bien à l'occasion que vous m'invitez sur votre plateau. On vous invitera, Joseph. Mais, avec plaisir. Voilà. Pensez à m'inviter, puisque les municipales arrivent, on sera présents sur les municipales. Oui. Et vous verrez ce que nous on appelle la démocratie dans Citoyens de France. Ouais, bon. Voilà. Vous avez raison, Joseph. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main. Comme le disait, là pour le coup, vous rejoignez un peu Emmanuel Franz Mercadal qui dit je ne crois pas forcément toujours à la politique et je pense que c'est aux citoyens aussi d'essayer de se prendre en charge. Là, vous vous êtes un peu rejoint, si vous n'étiez pas complètement, effectivement, d'accord, Emmanuel. Bien sûr, non. Merci, Joseph, de votre appel. Bon courage et puis vous pourrez de nouveau on sera être ravis sur de ce vous radio. accueillir. Oui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et surtout, à partir du moment où on vous vend une solution toute faite, moi j'ai plutôt tendance à m'effrayer et à partir. Ouais. Il y a juste d'abord une mise en action, c'est important, je reviens là-dessus. Et puis on n'a pas d'argent, on peut pas sourire. Ça c'est quelque chose qui est assez français. Quand on voyage un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe par le monde. Je pense pas qu'on soit les pires dans le monde en termes de niveau de vie et d'agrément de vie. On va dans des bidonvilles en Inde et on voit les gens avec un smile. C'est incroyable. À la limite, ça nous bouscule un peu. On va faire un exemple quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous la possibilité de voir les choses autrement. Je me souviens de nos arrière-grands-parents, là on remonte encore un peu plus longtemps, ils achetaient des habits à leurs enfants, et puis tant que le truc n'était pas usé jusqu'à la corde, on le mettait, on le changeait pas. Vrai. Quand on n'a pas les moyens, c'est ça qui se passe. Et évidemment, je ne suis pas heureux de ça. Mais vous voulez dire qu'on est dans une société de surconsommation? Posons la question, si j'achète ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si on se posait cette question, je vous assure, on fait des économies incroyables. Alors, ce n'est pas forcément le cas quand on a un SMIC pour vivre. C'est très complexe. Et vraiment, je voudrais pas donner l'impression d'être méprisant vis-à-vis des personnes qui ont peu de moyens ou qui ont moins de moyens que nous. On est dans un environnement privilégié quand même en région parisienne. C'est pas le cas partout. Oui, bon, voilà, mais c'est quand même un privilégié. Ça dépend où. Je suis en région parisienne, je me sens pas spécialement privilégié. Et j'ai beaucoup de monde autour de moi qui ne se sentent pas spécialement privilégiés. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup veulent repartir un petit peu partout dans les régions. C'est vrai que tous les auditeurs qui nous écoutent, alors parfois Joseph le disait, même à Nîmes, puisqu'il est dans la région de Nîmes, il y a des difficultés, etc. Parfois il y a une forme de solidarité familiale entre amis qui peut s'organiser aussi pour pouvoir sortir la tête de l'eau ou s'organiser en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous êtes quand même 71%. 71% à dire que non, vous n'avez pas spécialement le moral en cette rentrée. Moi j'ai une solution, c'est que vous n'avez pas écouté Sud Radio suffisamment. Voilà. Non, mais c'est notamment autour des questions du travail et du pouvoir d'achat. Peut-être que pour d'autres choses, vous avez le moral quand même. Allez, gardez-le.